Nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé à travers ta servante, Marthe Matinda, que tu as rappelée auprès de toi. Nous te remercions pour ce qu'elle a été, pour l'amour qu'elle a donné et reçu, pour la paix qu'elle a distillée autour d'elle, pour la joie qu'elle a fait partager au milieu des siens. Pendant les jours à venir, Seigneur, sois avec celles et ceux qui sont dans le deuil. Soutiens toute la famille éprouvée. Ne les laisse pas s'enfermer dans leur chagrin. Accorde-leur de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Seigneur, soutiens aussi ceux qui en ce moment continuent à être éprouvés. Sois leur réconfort et leur force. Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi-même tu dis dans ta parole, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oui Seigneur, nous croyons en cette parole, et nous avons la certitude que maman Marthe est morte avec le Christ, que sa vie reste cachée avec lui en Dieu, et que quand paraîtra le Christ, elle aussi paraîtra avec lui en pleine gloire. Les jours en chaud, qui nous déstabilise et qui nous plonge dans l'incertitude. Toi qui es le consolateur par excellence, console toute la famille éprouvée et soutiens les amis, frères et sœurs ici rassemblés. Père Saint et juste, toi qui ne fermes pas une porte sans en ouvrir une autre, toute la famille éprouvée compte sur toi. Elle espère en toi et attend que tu dises seulement un mot, comme tu l'as fait pour le fils du centenier, comme tu l'as fait pour Lazare, comme tu l'as fait pour la fille de Jaïr, comme tu l'as fait pour la belle-mère de Simon et pour bien d'autres encore. Comble-les de ta joie et de ton espérance. À travers eux, Seigneur, nous voulons te présenter ici celles et ceux qui sont aussi dans le deuil, qui pleurent des êtres qui leur sont chers. Nous te remettons ceux qui sont dans l'épreuve, qui vivent de moments d'incertitude, de questionnement et de découragement, et qui attendent une réponse de toi. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Fais de nous des témoins de ton règne de paix, de justice et d'amour. Au moment où la famille va transférer le corps de ta servante vers le Cameroun, nous te la remettons. Sois leur bouclier, sois leur soutien dans ces moments difficiles, sois leur conducteur. Protège-les durant ce long voyage qu'ils vont effectuer jusqu'à Bouddha. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Elle s'appelle Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il est très difficile de prendre la parole dans des situations comme ça. Mais bon, je prie le Seigneur qu'il puisse nous soutenir pour que je puisse vous adresser quelques mots. Il est difficile de parler de sa maman dans le passé. Et bon, c'est la décision de Dieu et c'est comme ça. Je suis la première fille de la maman. J'habite à Valenciennes, où j'exerce comme médecin. Et ça a été très très pénible pour moi de soigner ma mère. Maman est décédée à l'âge de 61 ans. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, on a diagnostiqué sa maladie. C'était un cancer du col de l'utérus. Nous l'avons fait venir ici parce que nous avons espoir qu'on pouvait la soigner. Elle est arrivée en France au début d'année 2018. Elle a été immédiatement hospitalisée à l'hôpital où elle a bénéficié d'un traitement complet qui a permis de retourner au pays quelque temps après. Et malheureusement, 4 à 6 mois après, elle a récidivé son cancer et nous l'avons fait revenir. Et ça a été pénible pour moi et pour ma famille parce que c'était très difficile. Mais
je me dois d'être forte parce qu'elle a été très très forte. Elle n'a jamais baissé les bras et elle a combattu son combat avec beaucoup de lucidité. Avec plus de lucidité, même plus que moi. Elle laisse. Tout ce que je garde d'elle, c'est d'avoir la foi. Et que la foi, parce qu'elle nous a préparé toutes les parties du premier jour en novembre. Et comme dit souvent sa petite fille qui est là, mamie au ciel avec les anges, elle fait la fête avec Jésus. Je vous remercie vraiment d'être venu pour partager ces moments avec nous. Et merci encore pour cette communauté si grande ici qui soutient ma petite sœur. Et je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Merci. Vous voyez combien de fois il est pénible que ces enfants puissent parler ici devant vous tous. J'ai connu la maman de Florette en un seul jour, mais ça a été pour moi comme si j'avais passé des années avec elle. Je suis allé la trouver à Bruxelles parce que Rostand, c'est mon petit beau. Je devais la conduire justement chez sa grande fille à Valenciennes. Le peu de temps qu'on a passé dans la voiture, les paroles que cette maman m'a dites ressemblaient très étrangement à celles que ma mère me disait. Et elle est d'un seul coup entrée dans mon cœur pour une maman que je venais de connaître un matin. Vraiment, cette maman, quand vous la voyez souriante, même sur la photo, elle partage, elle distribue le sourire. C'est une maman qui parle, c'est une maman qui conseille. Et ce que j'aimerais dire ici, et aussi rassurer à Florette, c'est que ta maman t'a dit qu'elle t'a laissé à moi. Tu peux être sûr que ta maman t'a laissé dans une très bonne famille. Elle ne me connaissait pas. Elle a dit ceci: j'ai appris que ma fille marche avec un garçon que je ne connais pas. Mais quand je suis arrivé le matin, oui, que je ne connais pas, fort heureusement, la maman, elle est de Bacham, donc pas Bouddha. Mais Rostand, lui, il est Babouan ou Babafan. Et vous savez ce qui se passe généralement dans nos tribus. Lorsque, voilà, vous vous pointez et que vous dites que j'ai rencontré une fille ou j'ai rencontré un garçon, vous connaissez la première question mieux que moi ici. Voilà. Mais la maman me retrouve dans cette famille et je parle le même patois que elle, le Nguembo. Donc, on est parti de Bruxelles à Valenciennes sans toucher un seul mot en français. Le grand frère est là, il vient de Lyon. Toute la famille ici en Europe, ta belle famille ici en Europe est là. C'est pour te soutenir. Ce sera très difficile, mais nous serons toujours là, parce que nous tous nous sommes passés par ce chemin. C'est comme les empreintes digitales, ça ne s'efface pas. Pour le moment, les larmes coulent, mais ça coulera encore tous les jours de ta vie. Ce sera très difficile, mais nous serons là. Quand j'ai rencontré la grande sœur à Valenciennes, je suis entré chez elle, on a échangé, elle était au culte, on a échangé, mais en 2 minutes, je savais aussi que Rostand est entré dans une bonne famille. Parce que la mère était pareille, la grande sœur pareille. Donc, nous tous qui sommes là, tes amis, avec toute leur présence ici, témoignent du fait que vous avez du soutien.
Et je remercie également mon frère Maximin Tapoko, avec qui on a fait la chorale ensemble. Je le trouve en train de dire des paroles venant tout droit de Dieu. Vraiment, je te dis encore merci, parce que ça nous touche profondément de savoir que tout le monde ensemble ici soutient la famille. Je vous remercie également d'être venus tous nombreux ici pour témoigner cette appartenance. Que chacun d'entre vous retourne en paix et dans la paix du Christ. Nous avançons tout doucement vers la fin de notre culte. Et la famille, n'est-ce pas, ne cessera jamais assez de vous dire merci pour cette marque de témoignage, pour cette marque d'affection, pour cette marque de compassion que vous faites, n'est-ce pas, à leur endroit. Tout à l'heure, après le culte, nous allons simplement rester sur place. La chorale va animer et puis la famille a prévu un verre d'eau et la veille va continuer jusque tard. Pour la suite du programme des obsèques de Maman Marthe, normalement, le corps va être, n'est-ce pas, transféré au Cameroun lundi le 10. Et à partir, n'est-ce pas, de ce même 10, il y aura, n'est-ce pas, un recueillement jusqu'au jeudi 13. Et il y aura la grande veillée vendredi le 14. Et puis samedi le 15, ce sera l'enterrement à Bouddha. Merci une fois encore d'être venu. Et merci d'avoir assisté, n'est-ce pas, à ce service spirituel. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons donc chanter tous ensemble le chant numéro 9. À toi la gloire. La victoire, à toi la victoire. Pour Frères et sœurs, peuple de Dieu, le Seigneur nous dit ce soir que notre vie est faite d'épreuves, que nous sommes des êtres fragiles,
faibles voués à la mort, quel que soit notre âge. Il nous invite à dépasser la mort, à dépasser l'échec et l'épreuve, pour entrer dans l'espérance d'une vie glorieuse et infinie à travers le Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, nous rassure. Il nous invite à persévérer au-delà de l'adversité et surtout à rester ferme et inébranlable face aux difficultés pour recevoir la vie éternelle. Cette bonne nouvelle nous accompagne. L'Évangile l'affirme. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Maman Marthe, nous l'avons écouté ce soir. Nous l'avons entendu, nous a laissé des signes, nous a laissé des messages. L'accueil. Vivre ensemble, vivre dans la foi, vivre dans la prière, vivre dans l'amour. Maintenant, frères et sœurs, recevons la bénédiction. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce et de miséricorde reste à nos côtés et soit pour nous source de lumière, de paix, de réconfort et d'espérance. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans sa paix et dans son amour. Amen. Le sang